depuis l'ouverture de la brèche en 2002, cette eau a fini d'être douce. L'eau de mer s'est introduite à l'intérieur de la cuvette de Guembel. Ce qui fait que pratiquement tout l'écosystème qui était tout autour de la cuvette a disparu. Il n'y a plus de palétiviers. Vous ne voyez que quelques espèces reliques d'Avicennia qui sont là et que vous pouvez au moins constater. Il y avait des rhizophora, mais qui aujourd'hui, du fait de la forte salinité qui existe à l'intérieur de la cuvette, ont disparu. Et nous craignons qu'à long terme, vraiment, il n'y aura plus rien ici. Et même les oiseaux vont fuir le milieu. Parce qu'il y a certains oiseaux qui n'aiment vivre que dans de l'eau qui est quand même douce. L'autre seconde menace, c'est le figue de Barbarie, autrement appelé le cactus. C'est une espèce très envahissante. Elle a été introduite ici à Guembel par précaution sous forme de haies vives le long de la clôture du grillage qui a encerclé la réserve. C'était pour éviter aux animaux qui ont été réintroduits de sortir. Mais malheureusement, l'introduction de cette espèce a été faite sans aucune étude préalable. Voilà qu'aujourd'hui, l'espèce a fini d'envahir les 2/3 pratiquement de la réserve. Les pâturages ne sont plus utilisables par les oryx, les gazelles d'ama. Ce qui fait qu'actuellement, il est difficile d'observer, surtout dans la première bande, d'observer ces animaux-là, parce qu'ils ne trouvent plus les pâturages adéquats. C'est une visite de presse que nous avions programmée il y a quelques semaines déjà, disons quelques mois. Et donc cette visite s'inscrit un peu dans le cadre de la mise en œuvre de notre nouveau projet appelé Plateforme d'alerte sur le péril environnemental au Sénégal. Donc c'est juste un projet qui est en train d'être mis en œuvre au Sénégal, mais avec des ramifications sous-régionales, puisque nous sommes une structure qui intervient aussi bien au Sénégal que dans les autres pays africains en général, et particulièrement en Afrique centrale. Et donc c'est une continuité du projet que nous avions lancé l'année dernière, en 2018, et pour lequel nous avions organisé un atelier avec vous. Et donc ce projet s'appelait la Plateforme citoyenne d'appui au journalisme d'investigation. Et donc si vous vous rappelez bien, on vous a demandé de faire des propositions d'approfondissement un peu de certains sujets qui peuvent être traités avec beaucoup plus de recherche. Et donc on s'est rendu compte que l'idéal serait de faire en sorte de pouvoir continuer un peu à accompagner les médias dans ce domaine, et puis de faire en sorte d'enrichir davantage l'offre informationnelle un peu dans nos organes de presse. Et donc on s'est rendu compte depuis quelques années que la question liée à la préservation de l'environnement est un problème qui dépasse un peu nos frontières, et que nous aussi à notre niveau c'est un problème auquel nous sommes confrontés, et que nous devrions faire en sorte d'apporter notre pierre un peu à l'édifice. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'on peut appeler un peu les médias aujourd'hui, nos confrères un peu de la région, pour venir visiter ce site aussi stratégique qui est, disons, depuis quelques années confronté à un certain nombre de problèmes. Donc c'est lié un peu aux mutations dont je parlais, liées à la préservation et un peu à la question de l'environnement.